Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Hello tout le monde! Dans cette deuxième partie de l'épisode extraordinaire d'Axel, il va nous parler de sa médiumnité, de vie antérieure, de ses expériences aussi avec la douce Pity, encore plein de petites anecdotes croustillantes dont certaines sont arrivées les dernières semaines. Comme si tout s'accélérait pour lui. Mais avant de commencer, je voulais vous annoncer la date de mon premier cercle de parole sur l'éveil spirituel, en ligne, qui m'a été inspiré par Axel. Vous êtes nombreux et nombreuses à venir me parler de votre réveil. Je sens que ça bouillonne pas mal en ce moment. C'est le cas pour moi aussi. Je vous rassure, les énergies, elles sont fortes et il se passe plein de choses. Le principe du cercle, c'est de libérer la parole sur l'éveil spirituel. Chaque participant pourra raconter comment son éveil est arrivé et ce qu'il en fait, mais aussi partager ses questionnements. Je lancerai aussi un groupe Telegram pour que vous puissiez rencontrer des personnes avec qui échanger à propos de la spiritualité. Ce genre de cercle, c'est souvent rempli de synchronicité et de potentielles belles rencontres entre vous. Les groupes dans les cercles, en réalité, ils ne se forment jamais pour rien. Et j'adore cette idée en tout cas. Alors, dans la légende du podcast et sur le lien dans ma bio Instagram, tu trouveras tous les détails pour t'inscrire à ce cercle en ligne qui aura lieu le 31 janvier à 18h. Parce que le mercredi, c'est le jour de Mercure, la planète de la communication. Il y aura un replay, mais le principe, c'est vraiment de participer. Je te laisse avec la suite du récit d'Axel et je te souhaite une bonne écoute. C'est que j'étais à un stade où j'arrivais, je t'ai dit, à ce moment-là, j'avais l'impression de pouvoir sentir des choses encore plus fortes, donc sentir le monde de l'invisible. Et par exemple, je sais que ma femme, elle a fait des soins énergétiques qui chassent, on va dire les petites entités parasites qu'on peut avoir sur nous. Et je me souviens, par exemple, que 3 jours avant son soin, on était en train de manger au restaurant et je la regarde et puis je sens quelque chose qui vient d'elle, mais de mauvais, et je lui dis: «Oh», je lui dis: «Tu as un truc en toi là qui est pas content». Et quand on rentre le soir, tu sais, je m'amuse un petit peu un peu à la scanner énergétiquement. Et ce que je fais, c'est que je m'amuse un petit peu à avoir un côté de défiance envers, ce qu'il y a en elle, histoire un petit peu de taquiner s'il y a des choses, des entités. Et quand je fais ça, elle me dit: «C'est incroyable, j'ai envie de te chercher des noises». Ah. En fait, ce qu'il y avait en elle, et ben, ils étaient pas contents que je les ai trouvés, et ils savaient aussi que surtout dans quelques jours, ils allaient dégager avec le soin énergétique. Et je les ai un petit peu, défiés, et toute la nuit qui a suivi, toute la nuit, j'entendais des phrases dans ma tête: «Tu nous as trouvés? Bah, vas-y, viens». Ah. Toute la nuit. Ah, et pour le coup, ils m'ont embêté, hein, mais par contre après ils sont partis et là je me suis dit: «OK, donc Axel, tu as vécu beaucoup de choses, tu as vécu ce qui se peut être décrit comme un éveil spirituel. Maintenant tu sens ces choses, tu es capable de faire de la divination, et bah, vas-y, teste, va plus encore plus loin». Et à ce moment-là, j'ai rencontré la douce Pity, Mmh. la fameuse la douce Pity. Et ce qui a été, marquant, mais vraiment marquant, c'est que tu sais, des fois, elle fait des petites questions, de divination. Et un jour, je lui ai posé la question, Pity, qu'est-ce que c'était, heu, le loup que j'ai vu petit? Elle m'a dit: «Bah, en fait, c'est ton animal totem, guide spirituel qui est venu te voir, pour, dans ta vie actuelle, et il vient d'une ancienne vie de chaman». Ah oui. Et là, en fait, ce qui est drôle, c'est que tu te souviens, je t'avais parlé que j'avais eu la sensation d'avoir une vie amérindienne Mmh. en allant à Disneyland Paris, en voyant des décors, et par la suite en pendule,
j'avais posé la question si j'avais eu cette vie-là. Le pendule m'avait dit oui. Est-ce que j'étais chaman? Il m'avait dit oui. Est-ce que mon fils actuel était dans cette vie-là? Il m'a dit oui. Et Mmh. là, je dis ok, d'accord. Ça confirme énormément de choses en fait. Donc en gros déjà, mon intuition était bonne. Le loup, c'était vraiment, je pense, pour me dire, me reconnecter à cette vie-là. Je pense qu'il y a quelque chose à finir ou à Mmh. achever avec cette vie antérieure. Et je lui ai posé aussi la question du fameux rêve où je marchais, sur les ossements. Elle m'a répondu en fait, en fait, c'est la mort d'une de tes anciennes vies antérieures qui t'a traumatisé. Encore aujourd'hui, dans ta vie actuelle, tu as un traumatisme de cette vie. Et j'ai posé aussi la question pour l'ectoplasme qui avait pris l'apparence de ma mère. Et alors là, ça m'a à la fois surpris. Je trouve ça beau. Elle m'a dit, en fait, c'est un guide cosmique qui est venu te voir pour te rappeler tes origines. Et mais tu as eu peur et du coup, ça a pas été plus loin que le message. OK. Qu'est-ce qui te fait dire que ton fils, il était avec toi dans cette vie? C'est quoi les indices? Eh bien, en fait, hem, j'ai posé des questions par rapport au pendule, avec de la divination et du ressenti. Je sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il faisait partie de cette vie-là avec moi et il est vrai que, le jour où Pitty, elle a confirmé que j'avais eu une vie de chaman et que donc en gros, j'ai compris que le loup que j'ai vu petit avait un lien avec cette vie. Hem, j'ai compris aussi que tout ce que j'avais entrepris par rapport à mon fils qui était aussi là dans cette vie-là, qui n'était peut-être pas un garçon, qui était peut-être une fille, enfin quoi que ce soit, était présent à mes côtés. Et le soir où Pitty m'a confirmé tout ça, je vois mon fils dessiner quelque chose qui me frappe aux yeux en fait. Il a dessiné une sorte de serpent qui se tortille Mmh. et quand je vois ce serpent sur sa feuille, je me dis: «Ah, j'ai déjà vu ça à la télé» et je fais des recherches, je dis: «Mais oui, c'est ce serpent, qui est dans l'État de l'Ohio aux USA, en dessous, du Québec» et moi, dans mes prédictions de divination, j'étais apparemment bien un chaman amérindien au Québec et donc il est possible que mon fils, dans cette vie antérieure, ait voyagé jusqu'à cette zone et qu'il ait vu. Parce que quand je lui ai dit: «Mais où t'as vu ça?» Il m'a dit: «Dans mes rêves, Ah purée! dans mes rêves» et là je me suis dit: «OK, donc Pitty, je vois le loup, je sens que j'ai été un amérindien chaman. Pitty me confirme que mon loup était d'une vie chamanique. Pitty me confirme aussi que j'ai été chaman». Et là, je vois ce soir-là, la synchronicité que mon fils dessine ça et que ce qu'il a dessiné, en gros, ça s'appelle le Grand Serpent. Et c'est un lieu de culte de la tribu des Navajo. Ah mais attends, mais c'est pas le serpent là qui est creusé dans la roche là? Dans Alors, il est en relief. ouais, Il est dans en relief. Il y a on le des voit C'est une d'en haut, c'est structure, ça? ouais, c'est une structure de pierre qui a été, recouverte de terre où Mmh mh. l'herbe a poussé par-dessus. Mais concrètement, c'est un dessin qui doit faire, la taille d'un stade de foot Ah et qu'on peut voir que du ciel réellement. je vois très bien, mais c'est Mmh, incroyable. J'ai mmh. plein de frissons là, hein. Pourtant Ouais tu m'as raconté des trucs, mais alors là et là, tu vois, bon, j'ai compris à ce moment-là, je dis: «Bon, OK Axel, c'est bon, tu as des capacités». Et je me suis dit: «Bah, je vais en faire profiter des gens» et je sais qu'avec mes clients du tatouage, les plus proches, mmh mh. certains me posaient des questions et j'ai l'exemple incroyable, d'un jeune homme qui se reconnaîtra parce que je sais qu'il va écouter ce podcast et c'est un jeune homme super gentil, qui, dans la vie, en fait, hem, il se sent très différent des autres. Au niveau social. C'est-à-dire que il est très loin des pensées générales de ce que la plupart des êtres humains peuvent penser. Il se sent, on va dire, décalé par rapport à la société Mmh mh.
Et il a eu aussi des expériences spirituelles qui, pour lui, ont été un peu marquantes, on va dire pas cool, mais pas non plus traumatisantes. Et il m'a expliqué à un moment, oui, ben, que quand il allait dans les lieux de culte comme les églises, il ressentait des brûlures ou de l'inconfort. Mmh. Et je lui dis: «Bah, écoute, ouais, pour moi, c'est un lien avec ta vie antérieure. C'est un ressenti que j'ai». Mmh. Et puis à un moment, je lui tire les cartes pour, essayer de donner du détail, pour cette vie antérieure et la réponse que j'ai, c'est, qu'il a été un guide spirituel, pour de nombreuses personnes au point d'en oublier, les liens simples de la vie. C'est-à-dire qu'il s'est oublié dans cette vie antérieure. Il a dédié sa vie au divin et le côté humain est totalement passé à côté. Et là, tu vas me dire: «Bon, bah, c'est du détail», mais pour le coup, j'ai pas l'attribut exact de ce qu'il était. Est-ce qu'il était un guide spirituel, c'est-à-dire que est-ce qu'il était immatériel? Ou est-ce qu'il était ancré dans la matière comme guide spirituel de nombreux, êtres humains? J'ai pas la réponse et puis j'ai pas osé aller plus loin parce que je pensais que je pouvais pas aller chercher plus loin. Peut-être que si, mais à l'heure actuelle, je pourrais pas te dire. Par contre, je lui ai dit: «Hey, tu sais quoi? Tu vas aller voir la douce Pity et tu vas lui demander. Tu vas lui demander en détail, qu'est-ce que tu as été?» Et il est allé la voir et il lui a dit, «Est-ce que j'ai été guide spirituel dans une vie antérieure?» Donc guide spirituel à l'état, immatériel, donc vraiment une entité qui accompagne les gens. Elle lui dit: «Non, tu n'as pas été guide spirituel, mais tu as été évêque ou prêtre». Mmh. Et là, tu vois le lien? Mmh. Il disait clairement qu'il avait des sensations étranges en allant dans les églises et elle lui dit: «Bah, tu as été évêque ou prêtre dans une vie antérieure». Et là, je me suis dit: «Ah ouais, on a fait un bout de chemin, quoi». Il y a moi, mon ressenti à moi qui a amené une base bien solide et en fait, Piety, elle a juste fini par décrire le statut, bah, qu'il avait dans cette vie antérieure, en fait. Mais elle est pas allée Et plus là, je me loin? suis Elle a pas dit: expliqué, les brûlures et tout ça? «Non», parce que c'était une simple question de divination, mais en gros, Mmh. bah, il a fait le lien que, ses ressentis, ça venait de cette vie-là, hein. Mmh mh. Et par contre, bah, forcément, je lui ai conseillé de creuser un peu plus, de savoir pourquoi il y avait ce genre de sensation. Mais c'est vrai que c'est une expérience que j'ai fait, avec cette personne qui, pour le coup, bah, m'a conforté dans l'idée qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose de mes capacités à ce moment-là. Et par contre, là, à partir de cet instant, ça a été vraiment assez incroyable, c'est que j'ai refait des visions la nuit. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pas encore revu mon dragon, mais je me souviens que quand je me posais, dans mon champ de vision, je voyais, tu sais, ce qu'on appelle des grands mandalas et c'est des grands mandalas que je sais que beaucoup de gens voient quand ils consomment des matières entérogènes, Mmh mh. ce qui n'est pas mon cas Oui, faut le et que je préciser. oui, c'est au préciser. Après, je n'ai rien contre, hein, mais c'est vrai que comme dirait, Stéphane Schellinger, j'ai une pratique sèche de la spiritualité Mmh mh. et je me souviens avoir vu aussi, une sorte de j'ai l'impression qu'on m'expliquait comment fonctionne la matière, que je voyais un grand tube et je voyais, alors toutes mes visions sont en 4 couleurs pour préciser. Il y a encore ce orange, ce violet, ce bleu, ce blanc. J'ai parfois rouge, parfois. Mais en gros, je vois ce tube qui attire des particules d'énergie. J'ai l'impression qu'on m'expliquait en fait le fonctionnement de la matière. Je sais pas pourquoi, ça me parlait comme ça. Et que ce mandala, c'était un petit peu un appel au subtil, en fait, tout simplement. Et comment te dire par la suite? Là, avec ces visions, je me suis dit, bon, on va aller creuser un peu plus loin. Et j'ai acheté, tu sais, les petits codes d'activation de la douce Pity. Oui, 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 en code galactique, Heu, j'en ai déjà acheté. ouais, et D'ailleurs, tu bon, sais lequel j'ai acheté? dis-moi? L'amérindien, le code amérindien parce que moi aussi je
Oui, Alors, vision je antérieure, l'ai aussi. à c Et à cet endroit-là. ouais, je vais te poser une question, tiens. La première fois que tu l'as écouté, Mmh. qu'est-ce que ça t'a fait? Je sais pas, un sentiment de bien-être, mais je j'ai pas des ressentis comme toi, mmh. Moi, quand j'ai entendu les premiers tambours, ah, ça m'a fait une sensation viscérale, tu sais, comme D'être si à mon nous. corps, ouais, mon corps, il venait de se réveiller, genre, et c'était assez incroyable. Ah ouais. Mais j'ai écouté pas quelques codes qui concernaient l'abondance, ce genre de choses, et c'est là où j'ai commencé à avoir vraiment des visions très précises, qui arrivaient souvent en fin de code ou pendant. Je me souviens avoir vu une sorte de totem tribal qui s'avançait vers moi et qui me montrait des chemins un peu, on aurait dit que je voyageais dans d'autres dimensions, tu sais, il y avait des tunnels en triangle, des tunnels en mandala et tout. Je me suis vu à un moment faire du handpoke aussi. Ah, Et ça, intéressant. carrément, je me suis dit: «Waouh, il y a quelque chose à creuser. Si on me le montre, il faut que je le creuse, quoi». Ah, c'est fou, tu vois? C'est comme si le gars à la cano, il avait vu, cette ancienne vie et que tu peut-être Mais été tatoueur. oui, mais tu sais, j'aime bien, là, je vais te faire une petite comparaison avec encore Stéphane Schellinger qui parle des petits cailloux blancs Mmh, que l'univers te met petit à petit, il te dit et il t'amène tout doucement vers un objectif bien précis, de vie, quoi, en fait. Et pour donner vraiment là, je crois que les visions les plus marquantes, heu, j'ai vu une fois une divinité qui ressemblait énormément à Bouddha, vraiment une tête de Bouddha, très ornementée et qui s'est transformée en atome et qui tournait et là ça me faisait penser un peu à l'énergie quantique et je me suis dit: «Mmh, OK, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus». Je me souviens aussi, ah, j'ai un trou, ça reviendra peut-être plus tard parce que OK. j'ai vu tellement de choses que je peux tout mélanger. Après, c'est aussi peut-être que du coup, tu as des visions de tes guides? Oui, c'est possible parce que, en vrai, c'est là ce qui est pas f on va dire la complexité de tout ça, c'est de savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est des informations, qu'on me donne ou alors c'est qui viennent vraiment d'une source, divine, supérieure ou alors est-ce que c'est mes guides qui me parlent? Mmh mh. Et c'est toute la difficulté, on va dire que je peux avoir aujourd'hui, c'est que je reçois beaucoup de choses, Mmh un petit peu comme un chaman qui pratique le channeling mh. et que en fait, j'arrive à me connecter très facilement à tout ça, mais pour le coup, ça arrive tellement vite et tellement fort que du coup, traiter l'information, bah, peut être complexe au final. Je comprends. Après, tu veux Mmh, ma vision des choses, ce serait que, comme tu reçois ces visions, peut-être d'une divinité, bien précise, et ben, peut-être la prochaine fois, demande à savoir qui c'est, tu poses la question et demande à te connecter à son énergie et là, peut-être que tu as des choses à recevoir, en fait, de cette divinité. Elle vient mmh t'enseigner quelque chose, c'est fort possible. et puis là, bah, on va continuer avec le fameux, moment où j'écoute, ton podcast Ouais. sur le saut quantique avec la douce Pétie. Donc pour te décrire la scène, c'est que je suis là le soir, hem, à écouter, tranquillement sur mon canapé, ma femme regarde la télé, je suis pas du tout dans l'attente d'avoir quoi que ce soit, de voir quoi que ce soit, je suis tranquille. Donc j'écoute avec attention, ce podcast et au moment où la douce Pétie, vers le milieu du podcast, commence à t'expliquer comment fonctionne le saut quantique. Mmh. En gros, je sens mon corps totalement tomber dans le vide, un peu comme, ces manèges dans les fêtes foraines, les fameux grands totems. Je sens mais carrément, je sens l'énergie, tu sais, de chute en moi et en même temps, j'ai une énergie d'ascension. C'est-à-dire que j'ai mon corps qui est tiré à la fois vers le haut et vers le bas et j'ai une sensation de vibration, de taux de vibration en moi qui augmente. Exactement comme le soir où j'ai, eu le contact avec cette entité.
qui m'a fait, on va dire, exploser Mmh. énergétiquement. Oui. Et là, en fait, au début, je me dis: «Waouh, je suis en train de faire une chute de tension ou quoi?» Et ben, en fait, non, pas du tout. Parce que le lendemain, j'ai profité, de d'une ouverture aux questions de divination par la Dospétie et je lui ai dit: «Bah, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, dis-moi?» Elle m'a dit: «Bah, mon Axel, en fait, à ce moment-là, tu as tellement conscientisé le fonctionnement du saut quantique que tu as réussi à te connecter à cette énergie». Ah. Et là, j'ai fait: «D'accord, c'est assez impressionnant». Et là, en fait, tu sais, je me sens un petit peu à la fois, joie, mais aussi un petit peu perdu parce qu'en fait, j'ai l'impression de pouvoir faire plein de choses et que du coup, en fait, je me perds dans toutes les possibilités que je peux avoir, en fait. Mais, je me suis dit: «Bon, on va se concentrer», je me suis dit: «Bah, ouais, allez, pourquoi pas? On va tenter des choses». Et ce que j'ai fait par la suite, c'est que je me suis dit: OK, j'ai réussi à me connecter et ben, on va essayer de reproduire l'expérience. Et en gros, je me suis dit: «J'ai le quantique, ça fonctionne un peu comme un atome peut-être, un peu comme une sorte de centrale nucléaire, comme un accélérateur de particules». Et là, je pense que ça j'invite à tous ceux qui nous écoutent à essayer ça, chez eux. C'est qu'en gros, pour ce genre de connexion, et je me suis dit: «Pourquoi pas l'associer à une méditation?» En gros, j'ai imaginé que j'étais un peu une sorte de noyau d'énergie et qu'autour de moi, il y avait comme un grand cylindre, énergétique qui faisait le tour de ma silhouette, un peu comme un gros Cheerios. Je sais pas si tu vois les céréales? Oui, Parce d'accord. que voilà, Un gros Cheerios, c'est pour OK. donner la forme, tu vois? Et j'imagine un peu que, en gros, ce grand cercle, il accumule de l'énergie, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et à un moment, on va dire, je l'impacte à mon moi intérieur et je fais partir, au niveau, je conscientise que l'énergie part de mon sacrum et monte jusqu'à ma colonne vertébrale et rentre dans la glande pinéale. Je ne sais pas comment j'ai pu imaginer ça. C'est comme si j'avais un petit peu eu l'information, lorsque j'ai écouté ton podcast et que quelque chose est venu me dire: «Bah oui Axel, tu sais le faire, fais comme ça». Mmh. Mon âme l'a écouté, moi je le savais pas. Et en gros, à ce moment-là, ce que je ressens quand je fais ça, c'est que j'ai une forte sensation au niveau du troisième œil Mmh mh. et que quand je ferme les yeux, je vois des particules, qui passent horizontalement devant mon champ de vision. Et là, je me dis, «OK, c'est le moment, j'accélère les choses». Je conscientise le mouvement et là, je sens que mon corps, en fait, il tourne. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, vraiment comme une grosse centrifugeuse. Je pense que l'expérience peut être similaire, enfin en termes de sensations, aux entraînements, tu sais, des astronautes quand ils passent dans des machines qui essaient de reproduire les 1G, les 2G. Ouais, Je je sais pas vois. si tu vois? Voilà, Mmh. quelque chose qui les plaque vraiment contre le siège. C'est exactement ce que je ressens, Eh beh, mais tu rajoutes à ça un énorme gros taux vibratoire qui monte. Et souvent dans ce genre de moment et ben c'est là où j'ai des grosses visions, des choses, alors toujours dans mes 4 couleurs, mais je me souviens que j'ai eu 2 visions marquantes. D'ailleurs, une que je t'avais parlé, qui t'avait beaucoup intrigué. La vision où, je vois des hommes singes, vraiment nos ancêtres, plus proches du singe que de nous, qui sont un petit peu alignés en rang d'oignon, vraiment, du fond d'une pièce jusqu'à moi et qui me regardent, qui se ressemblent tous, hein, ils sont vraiment peu différents des uns des autres. Et à un moment, je vois des sortes d'entités, un peu des boules dorées avec un œil, qui se collent à leur front et ils essayent de rentrer en eux et je les vois se débattre parce que, bah, ils comprennent pas, ils ont pas envie. Et après je vois, bam, un grand flash de lumière et j'ai l'impression d'avoir un petit peu assisté à une explication de, comment,
nous, nos ancêtres, ont eu un changement d'état de conscience qui a pu favoriser une évolution de la spiritualité chez l'homme. Mmh. C'est-à-dire, c'est que la connaissance de quelque chose de plus supérieur, de plus divin, et que c'est vrai que par la suite de l'histoire de nos ancêtres, on a pu voir que il y a des dessins qui ont 50 000 ans, voire même plus, et qui on voit des hommes qui ont enfin, on voit des hommes sur des dessins dans des grottes qui semblent pratiquer la spiritualité. Vraiment, tu sais, ils dessinent des choses autour de leur tête. Oui. Ils se dessinent même des formes un peu ectoplasmiques. Donc c'est vraiment, tu sais, ça m'a un peu rappelé tout ça. Mmh. Bah, d'ailleurs, ce que tu m'as raconté là, c'est arrivé le lendemain de quand moi je t'avais raconté, j'avais eu cette vision de l'homme, Mmh, préhistorique avec, ces ectoplasmes qui arrivaient dans leur tête et hop, c'était la conscience. On a vu la même chose, en fait. ouais, On a vu exactement la même chose, on a vu, le début de l'humanité, voilà. Alors est-ce que c'est, un rêve ou est-ce que c'est, voilà, mais en tout cas, moi, j'avais vu ça aussi et justement, j'avais une synchronicité juste après, une semaine après et ça, c'est assez incroyable parce que ça résonne avec ce que tu viens de dire. J'étais, en formation de géobio et le soir, en fait, je dors là-bas et du coup, bah, je prends un livre sur la radiesthésie et du coup, ça raconte l'origine de la radiesthésie, donc de du pendule, des baguettes, et de sourciers et compagnie et beh, ça remonte aux hommes, des cavernes et mmh. on a vu en fait des preuves de la radiesthésie, sur les peintures justement et qu'ils utilisaient, ces techniques pour trouver le bétail, pour trouver, pour aller tuer exactement, telle bête, Ah, et qu'ils utilisaient, ça et c'est, incroyable. Moi, j'avais eu cette synchronicité comme si c'était quelque chose qui validait ce que j'avais vu, en fait et toi, tu ah, le vois? ça, Donc oui. c'est fou. C'est vrai qu'on peut se poser les questions un peu sur nos origines, mais si on peut y mettre une petite parenthèse par rapport à ça, j'ai l'impression que tout ce que disent les scientifiques, c'est bien réel. On peut pas dire le contraire. Mais c'est vrai que dans l'évolution de l'homme, il y a des choses assez incroyables qui se sont passées, hein, depuis des millénaires et on a l'impression que des fois, il y a eu des gros coups de pouce Mmh, des choses qui ont fait avancer les choses, mais très rapidement et j'ai même l'impression que parfois trop rapidement, malheureusement. ouais. Donc c'est c'est une belle aventure à essayer de chercher à trouver des réponses de tout ça. Mais c'est vrai qu'on connaît pas, le début, pourquoi la conscience elle est arrivée, dans l'homme. Ouais, j'y vois moi un besoin d'évolution. Je me dis que dans l'évolution de nous-mêmes, de tout ce qui nous entoure, je pense qu'il faut une petite conscience divine dans tout pour permettre à la recherche de se perfectionner. Mmh. Et je pense que la spiritualité qui habite tout le monde, hein, que ce soit quelqu'un, un simple artisan qui apprécie de faire ce qu'il fait dans son art, ou des gens plus qui sont dans la spiritualité ésotérique, il y a un désir d'évolution et je pense que cette spiritualité est là pour nous amener à un endroit bien précis. Je ne sais pas lequel, Oui. mais il y en a un, ça c'est sûr et certain. Je pense que tout ça rejoint parfaitement la suite de mon aventure spirituelle. Un jour, j'ai demandé à la douce Fétille d'aller un peu faire un grand rapport sur mes vies antérieures, donc c'est une prestation qu'elle propose. Parce que je me suis dit: «Bon, bah, tout ça, est-ce que ça vient de maintenant ou alors c'est quelque des ch est-ce que ma spiritualité fait écho à des choses qui se sont passées dans d'autres vies?» Maintenant que j'ai compris que j'ai eu une vie de chaman, j'imagine qu'il y a eu d'autres vies et donc c'est une prestation qui demande 1 mois d'attente, sachant que c'est une prestation d'ouverture d'esprit, c'est pas une prestation d'aide, on va dire et donc je lui ai demandé. Et quand je l'ai reçu, j'ai été vraiment assez, waouh, surpris du résultat. Bon, pour t'expliquer, dans cette prestation, Pity te propose de découvrir un rapport sur
3 grandes vies antérieures qui ont le plus d'impact dans, ta vie actuelle. Elle m'a cité une troisième vie qui m'a chamboulé. C'était une vie de grand sorcier occulte, heu, qui apparemment était tellement puissant et tellement adulé que même à l'époque où, ces sorciers se faisaient brûler, personne n'osait le faire. Mmh. Je je terrorisais tout le pays me connaissait, tous les hauts dignitaires venaient me voir pour essayer, de manipuler le destin, heu, de leurs ennemis, en fait, hein, concrètement, et apparemment ça marchait bien parce que tout le monde venait me voir, hein. Malheureusement, j'étais apparemment une espèce de grand sorcier, tu sais, un petit peu, qui ne jugeait pas ce qu'on lui demandait. Mmh. Tu me demandes de faire quelque chose de mal, je faisais. Tu me demandes de faire quelque chose de bien, je le faisais. Je ne calculais rien, tout ce que je voulais, c'était la richesse, la gloire et la reconnaissance. En gros, tout ce qu'il y a de plus mauvais à faire pour la spiritualité, et apparemment, j'organisais même dans cette vie-là des combats, d'animaux en arène, pour, ma richesse, pour vraiment le plaisir du combat, et je pense que je devais récupérer certaines parties pour des rituels, hein, Ah vu que ah. c'était assez basé sur l'occulte, ce que je faisais dans cette vie-là. Donc ouais, ça m'a fait quelque chose de savoir que j'ai pu, mettre, on va dire, le chaos dans un pays entier, à faire souffrir des gens parce que d'autres personnes me demandaient. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Bizarrement, cette vie-là, je l'ai sentie, difficilement, appréciée par mon âme, à être digérée au moment où je l'ai su. D'ailleurs, Pity m'avait conseillé de faire un rituel par rapport à ça, un rituel personnel, hein. C'est vraiment quelque chose à faire dans son coin, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à mettre cette vie, on va dire, à 3 pieds sous terre, l'enterrer définitivement, la boxer, et ça m'a fait du bien, et c'est vrai que par rapport à ce rapport de cette vie de sorcier occulte, elle m'a dit: «Ben, tu es médium, tu as de la clairvoyance, tu as de la divination en toi. Dans cette vie actuelle, si tu choisis la spiritualité au sens, dans le chemin du mauvais, tout va être trop facile pour toi. Tu vas peut-être faire trop souffrir les gens, tu vas rouler sur l'humanité, mais bah, concrètement, tu vas jamais t'en sortir, hein, de ce que tu as fait avant. Elle me dit par contre, si tu prends le chemin du bien, ça sera plus compliqué, mais tu vas vraiment, et ben, partir dans une belle ascension. Donc clairement, on peut dire que ma vie actuelle, c'est un petit peu, me remettre sur le droit chemin de la spiritualité, et c'est vrai que je me pose la question si, cette vision un petit peu de mon ancienne vie chamane, tout ce que j'ai vu, le loup, tout ce qu'on a parlé un petit peu dans l'épisode précédent, est-ce que c'est pas quelque chose qui est venu m'aider en me disant, «Allez, on va t'aider dans cette vie, on va remettre les choses, dans le bon ordre, tu vas récupérer ta bonne spiritualité et ça va couler de source». Mmh mh. Et c'est vrai que moi, je le vois comme ça. Mmh mh. Et c'est vrai que ma vie de chaman, si, concrètement, j'ai la sensation peut-être que, ben, mon rêve où je me suis jeté dans le vide, dans un océan déchaîné, et la mort de cette vie, c'est peut-être qu'il y a quelque chose aussi à finir là-dessus. Mmh. À voir. Ça, par contre, c'est quelque chose que je n'ai pas encore la réponse, mais je pense qu'un jour que je l'aurai. Ça fait pas très longtemps tout ça, hein? Ouais, ça fait pas très longtemps. Il y a un temps d'intégration, qui est en cours. Ouais, ouais. Et bah, dis-toi après, ben, j'ai fini par faire le saut quantique, hein. Ça m'a attiré finalement, Mmh mh. et pour t'expliquer un petit peu, les sensations que j'ai eues en écoutant ton podcast, et ben, étaient les mêmes quand j'ai fait le saut quantique. C'était pas Par contre, j'avais pas la double sensation de chute libre et d'ascension. C'était des va-et-vient, des vagues d'intensité qui à la fois partaient, s'adoucissaient, et quand ça revenait, c'était encore de plus en plus fort. Et à chaque vague, en effet, j'avais la sensation, hem, que mes sens explosaient.
Et je t'avouerai que pendant mon saut quantique, je voyais autour de moi beaucoup, tu sais, de petites ombres, de petits voiles, de petites ombres qui passaient très vite autour de moi. Et je me suis dit, bon, bah, ça s'agite autour aussi, hein. D'ailleurs, un truc très, 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 très marrant aussi, c'est que ma mère, qui est en région lyonnaise, donc moi, qui est bien loin de moi, qui n'a jamais rien vu de spirituel visuellement dans sa vie, c'est des choses marquantes. Mmh. Le soir où j'ai fait le saut quantique, elle m'a dit: «J'ai très mal dormi, mais par contre, j'ai vu dans ma chambre des voiles blancs de lumière et d'étoiles danser autour de moi», C'est fou. le soir même où j'ai fait ce saut quantique. Et je lui dis: «Bah, je pense que tu as vu un petit peu des choses que j'ai vues». Mais par contre, je me suis posé la question: «Pourquoi?» Pourquoi elle voit Pourquoi? ça? Mmh. Alors c'est ma mère, on est liés et je suppose que le saut quantique, est censé, comme on dit, accélérer des choses positives qui sont censées venir, bah, rentrer dans ta vie. Mmh. Et je me dis, bah, forcément, s'il y a des choses positives qui sont censées rentrer dans ta vie par le biais de tes proches, peut-être qu'eux aussi sont impactés par ce saut Oui, qui peut-être. Le ouais, transgénérationnel, tu as peut-être gardé ouais, c'est ça, certaines ouais. choses et chez elle aussi, possible. Mmh. Et Peut-être que la douce pitié, elle écoutera le podcast et que elle nous ouais, dira. ouais, c'est vrai, bah, c'est vrai que ça, je crois que je lui en ai parlé. Je suis Mmh. pas sûr. Peut-être. Je lui dirai, en tout cas. Ouais. Bah, j'ai vu qu'elle allait devenir, une belle chroniqueuse de maintenant. Ouais, ouais, ouais. Je Ah, lui ai j'ai hâte, proposé, franchement, si elle j'ai a hâte de des voir la idées suite. suite. Ouais. Et bah, tiens, en parlant de la douce pitié, je vais te parler, bah, maintenant, en fait, je comprends mes capacités, je sais les appliquer, Mmh mh. je sais qui j'étais, je sais quasiment qu'est-ce que je dois faire. OK. Et disons que maintenant, je me suis dit: «OK Axel, tu as tous les outils en main et si vraiment tu te lançais dans la médiumnité? Et si ça donnait quelque chose de complémentaire par rapport à ta vie de tatoueur? Mmh mh. Et si même aussi, est-ce que je pouvais fusionner les 2?» Mmh mh. Il y a à peu près 5 jours, il me semble, j'ai demandé à Pity un samedi, lors de questions divinatoires, je me suis dit: «Allez, j'ai envie de savoir c'est quoi ces couleurs? Mmh. Qu'est-ce que je vois tout ça? Qu'est-ce que c'est?» Et elle m'a dit: «Bah, en fait, c'est tes guides qui essayent de s'exprimer par le biais du canal, de vision Mmh mh. à toi». Alors, je pense pas qu'il n'y a que mes guides, mais qui s'expriment par ce canal, de la vision, mais on va dire canal oculaire, hein. Mais grosso modo, c'est vrai que depuis le saut quantique et même durant toute ma vie, mais surtout depuis le saut quantique, je vois énormément de couleurs qui bougent, quand je ferme les yeux en méditation ou quand je suis dans des pièces dans le noir. Je pense que mes guides ont bien compris que c'était un bon moyen de me montrer des choses, bah, comme tu peux le voir avec, le dragon, Mmh. ce genre de choses et tout. Et dis-toi, ben, que le fameux loup dont on parlait dans l'épisode précédent, j'ai manifesté énormément pour le revoir. Énormément, énormément. J'ai vraiment insisté, insisté, insisté et ben, je l'ai revu. Je l'ai revu d'une manière un petit peu, bah, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait que ça se passe la nuit, mes guides, hein, que c'était le meilleur moment possible. À un moment, je me suis réveillé, mais j'avais encore les yeux fermés, comme s'ils voulaient pas s'ouvrir et je l'ai vu à peu près 2 secondes. Le même loup, que j'ai vu, bah, quand j'étais petit. Alors pour le coup, il était plus petit et beaucoup plus détaillé Mmh. et dans les jours qui ont précédé, j'ai aussi beaucoup vu visuellement, même les yeux ouverts dans le noir, tu sais, bah, j'ai vu une chamane Mmh. avec une grande coiffe, toujours dans ces 4 fameuses couleurs, blanc, violet, orange, bleu et vraiment c'était magnifique. Ça m'a un petit peu conforté encore plus dans ces bah, dans mon chemin spirituel, quoi. Mmh mh. Et là, je me suis dit, bah, récemment, heu, j'ai lancé mes prestations de médiumnité. Mmh mh. Donc je propose des choses que je suis sûr de pouvoir faire. J'ai pas voulu aller m'étendre à faire plein de choses parce que je préfère bien approfondir et j'ai fait aussi quelque chose d'assez marquant et qui a eu un résultat peut-être incroyable, tu vas voir. Au moment où j'ai commencé, tu sais,
à faire des communications avec, les défunts de ma famille, Mmh. il y a à peu près 1 an, j'ai, par pur hasard, hem, communiqué avec une âme, d'une jeune fille décédée dans la famille de ma femme, par cheminement. Parce qu'en fait, à un moment, j'avais la sensation que je parlais à quelqu'un et j'ai eu les cartes. Ce n'est pas moi, en gros, cherche encore. Et quand j'ai cité des prénoms, quand j'ai cité un prénom précis, j'ai eu une énorme sensation de chagrin qui m'est venue viscéralement. Ça, c'était il y a longtemps. Et j'ai compris à ce moment-là, en fait, parce que je cherchais un petit peu les problèmes transgénérationnels au Mmh. niveau de la famille de ma femme. Et je sentis que cette âme voulait me dire que c'est un jeune bébé. Un jeune bébé qui est mort d'une manière assez lourde. Et grosso modo, j'avais la sensation qu'elle m'expliquait que dans ma tête, j'avais le mot déni, heu, quelque chose de caché, que en gros la mort qu'on lui a attribuée n'est pas celle qu'on croit. Et ça m'a trotté pendant bien une année à cette histoire, où je me suis dit: je cherche pas», puis à un moment je me suis dit: «Allez, j'y vais». J'ai la sensation que c'est pas que ce que disent les gens, c'est pas sa mort. Et j'ai demandé à la douce Pity, par une question en gros de m'aiguiller par rapport à ça, et en effet la douce Pity m'a confirmé par un ressenti, une image, que sa mort, bah, correspondait pas forcément à celle qu'on disait. Et de mon côté, j'ai cherché, par des questions divinatoires et aussi en communiquant par le biais du pendule avec cette âme de cette, petite fille, et je pense avoir trouvé la véritable mort de ce petit bébé, parce que j'ai ressenti une vague de remerciements, mais tu sais, d'une chaleur intense et un Mmh. soulagement, vraiment de genre: «Merci d'avoir parlé, merci d'avoir trouvé», vraiment, tu sais, la gratitude qui te tombe dessus, quoi. Et Mmh. c'était une sensation, tu sais, au niveau, du chakra coronal, vraiment, tu sais, ça parlait, ça tirait, il y avait Ouais. des sensations de chaleur, il y avait des sensations de larmes, de bonheur, et vraiment, tu sais, d'apaisement, genre, ah, vraiment quelqu'un qui comme si tu venais de t'arrêter après un marathon, quoi, soulagé. Et ça m'a ému, je me suis dit: «Bah, j'espère que j'ai réussi à faire ça». Et alors ce qui est drôle, c'est que, par la suite de tout ça, le lendemain, je me suis réveillé. Donc ça, c'est il y a quelques jours, c'est très, très récent. Ah oui. Ouais, c'est vraiment ça se passe cette semaine, là où je te parle. Et je sens j'ai une énergie débordante, exactement quand j'ai eu, bah, un peu le contact, avec l'entité en août qui a créé ce choc en moi, ce choc d'énergie. Et le soir, je sens que je suis dans mon canapé et je sens que ça tire, je sens que mon taux vibratoire, il augmente. Vraiment, exactement de la même manière, et je me suis dit: «Ah, ça recommence». Ouais. Et pour le coup, je me suis dit: «C'est bizarre parce que pour le coup, je ne sens pas de présence. C'est vraiment uniquement en moi». Mmh. Et là, un truc incroyable, c'est que je regardais la télé, et puis à un moment, je tu sais, bah, je me sens vraiment dans un état de taux vibratoire, mais énorme. Je sens que ça explose en moi, et je reçois, donc je me mets devant la télé et je regarde mon téléphone et je vois un message vocal de la douce Pity. Mmh. Un message spontané, c'est-à-dire on n'était pas du tout en train de parler. Mmh La mh. dernière fois que je lui ai parlé, c'était il y a 3 jours avant, on avait fini notre discussion et puis le quotidien continue, et son message me dit: «Coucou, je viens te voir parce que actuellement, je sens une grosse montée d'énergie pour toi». Elle me dit: «Vois-tu une signification?» Et là, tu vois, déjà, je me dis: «Alors, Pity, qui est actuellement en Égypte, Ah. ressent quelque chose que Mmh. je suis en train de vivre, dont je lui ai même pas parlé». Elle est Mmh venue mh. vraiment spontanément. Et là, je me suis dit: «Alors déjà, comment elle a l'info? Qu'est-ce qu'il lui a dit?» J'ai pas posé la question parce que j'étais totalement, tu sais, tu sais,
Ah, tu scotché, quoi. choqué. Ah ouais, pour le coup, j'étais choqué. Je me suis dit: «Incroyable» et je lui ai dit: «Bah, je sais pas, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, c'est tout» et puis, bah, la nuit a été hyper agitée, hein, forcément avec ce l'énergie que j'avais dans le corps, c'était hyper intense. J'ai rien vu. J'ai rien vu la nuit, hein, j'ai rien vu de spécial. J'ai juste senti qu'on me caressait, on m'envoyait de l'amour. Bon, tu rien vu, mais tu senti quand même, hein? Voilà, et mais c'était bienveillant, c'était vraiment de la pure bienveillance. Je sais pas qu'est-ce que c'était. Je pense peut-être que c'était un guide ou alors c'était peut-être l'âme de ce bébé qui venait me dire merci, enfin je sais pas. Ou ton dragon, Heu, hein, qui te refait monter encore. ouais, enfin en tout cas c'était assez incroyable et je lui ai dit: «Bah écoute, pour moi je pense que c'est tous les actes, spirituels que j'ai faits ces 5 derniers jours, c'est-à-dire aider cette âme, officialiser mes prestations de médiumnité, Mmh. recevoir mes premières réservations, me connecter plus facilement avec mes guides. Je me dis là, ça a dû, là-haut, Ouais, ils ont dû ouais. bien adorer. Ils m'ont dit: «Bah Axel, allez tiens, on te renvoie tout ce qu'on a, maintenant fais-en ce que tu peux». Mais c'est Si ça, ça se tu trouve, fait ton c'était choix, en fait. Tu fait le choix qui ouais, est lié avec ta mission de vie, de cette vie actuelle et on te donne toutes les armes pour y aller, quoi. C'est c'est impressionnant. tout à fait ça et j'ai vraiment eu la sensation à ce moment-là et d'ailleurs à l'heure actuelle, bah, comme ça s'est passé il y a lundi dernier, donc ça fait à peu près 4 jours, j'ai encore des sensations on va dire de vibrations qui montent et qui tirent mon chakra coronal, on va dire et c'est surtout le soir, mais bah, pour le coup, c'était vraiment une semaine magnifique et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit enfin, après avoir vécu tout ça, je me suis dit: «OK Axel, là, tu es vraiment sur la bonne route. Tu as atteint sûrement une bonne partie de ce que tu devais accomplir. Je suis comblé professionnellement, ma spiritualité me comble, heu, on me dit clairement par beaucoup de signes et d'énergie: «Tu es sur le bon chemin» et puis avec cette dernière expérience avec la douce pitié qui est totalement une expérience spontanée pour le coup. C'est quelqu'un qui ressent quelque chose pour toi à des milliers de kilomètres, au Ouais. moment où tu le ressens. C'est assez impressionnant, hein, parce Moui. qu'on n'est pas dans une prestation organisée, ça a été spontané de sa part et ça m'a bluffé, à la fois ça m'a flatté. Je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qu'elle a ressenti?» D'ailleurs, je pense que j'essaierai de lui demander, comment elle a reçu l'information. Je Mmh dirais: «Est-ce mh. que c'est un ressenti personnel ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'il lui a dit?» Mmh. Enfin voilà Complètement. C'est vrai. Et ce que j'aime et bien, là-dedans, c'est que, les gens qui vont écouter, ils vont dire: «Non, mais tu es perché, hein, quand même». Mais non, en fait, pas. ouais, Ce que je voulais dire, c'est que tu es ouais, ancré, tu as ta vie, tu as ta femme, tu as tes enfants. ouais, Forcément, tu as besoin, enfin, tu es dans un ancrage, vu que tu t'occupes d'eux, tu as ta vie, tu travailles et quand on parle, au jour le jour avec toi, bah, c'est un gars normal qui a ouvert, ses capacités et c'est ce à quoi ça ressemble. c'est ça, tout à fait et puis vraiment, ouais, cette dernière expérience, on va dire que, bah, on peut pas la on peut pas la nier. Elle est trop dans la synchronicité, en fait. Oui, mais il y a rien qu'on peut nier. Enfin, je veux dire, tout ce que tu as Oui, raconté, c'est fantastique. Enfin, je veux dire, mmh, c'est incroyable mmh. et en même temps, on ne peut pas ne pas te croire. Enfin, c'est Bah, c'est sûr franchement. que, bah, mon mon aventure, tout ce que je t'ai raconté, c'est vraiment, voilà, je l'ai dit à cœur ouvert et que c'est je pense qu'on peut dire qu'en donnant autant de détails, autant de ressentis, autant d'expériences, on peut vraiment, se poser des questions et je pense que même les plus perplexes, ceux qui peut-être, ne sont pas attirés par ce domaine ou alors, ont peut-être, y croient à moitié. Mmh. Là, il y a vraiment un matière à réfléchir et à bousculer Ouais. sa manière de percevoir, tout ce monde de l'invisible, on va dire. Ouais, justement, je pense qu'on pourra retenir cette histoire avec ta femme qui dit: «Bah, là, il y a quelque chose» et là, bim, Oui, c'est ma chérie, elle a quelque chose aussi, hein. mmh. Je pense qu'elle, elle est moins dans la divination, moins dans les
tout ce qui est voyage, spirituel et tout. Par contre, en termes de ressenti d'énergie, de magnétisme, elle a quelque chose aussi. Ouais, 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 pour Ouais. ressentir ça et puis pour, Mmh. mmh elle a pas envie de faire les sauts quantiques? Oh, elle a fait, elle a fait. Elle a fait aussi? OK. Oui, elle OK. a fait aussi. Elle a fait aussi. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que on peut terminer sur une petite dernière anecdote. Mmh. Le jour où elle a fait son saut quantique, j'ai fait une petite communication avec ma grand-mère maternelle, tranquillement, avec une bougie, avec son nom, son prénom, date de naissance, date de mort. Et ce qui m'a marqué aussi, ça va rejoindre une expérience de l'épisode 1, c'est qu'au moment où je communique avec elle, euh, au début, ça met du temps à venir. Et puis à un moment, ce qui m'a fait tilt, c'est que sur la photo que j'avais mis d'elle sur le téléphone, à côté de la bougie, je vois les yeux de la photo s'animer. Ah! Et tu sais, il y a un petit voile astral qui se met devant D'accord. et qui regarde gentiment le petit papier posé devant la bougie, comme si ça voulait vérifier. Ah oui, c'est bien moi qu'on appelle. Ok, j'arrive. Et ce qui est drôle, c'est que à ce moment-là, je me suis dit bon j'espère que je l'ai pas trop dérangé et tout, et je suis retourné à aux occupations. Et au moment où je reviens dans ma chambre où j'avais pratiqué cette communication, j'ai ressenti l'énergie qu'elle dégage quand elle était présente physiquement. Quand j'étais petit. Je me suis dit: «Bon, OK, ça aussi Axel, tu sais faire». C'est chouette et du coup, comment tu fais pour communiquer? Est-ce que tu reçois des messages, dans tes têtes ou tu écris? Alors, pour ma part, parce que je sais que c'est différent chez beaucoup de personnes, je pratique, on va dire, une méditation bien profonde et puis à un moment, je sens que je peux poser les questions et en général, je les pose dans ma tête et en retour, j'ai à la fois ma voix dans ma tête et la voix du défunt. Mmh. C'est quelque chose d'un peu mixé. Des fois même, ça anticipe mes questions, Ah! un petit Génial. peu. Du genre, j'ai une question en tête, je la pose pas encore, mais pouf, il y a la réponse qui vient. Ah! Donc là-dessus, c'est quelque chose que je vais sûrement adorer approfondir avec la douce Pity. Forcément, j'ai bien envie qu'elle m'accompagne dans ma progression avec sa, son accompagnement en médiumnité. Donc, je serais ravi de te donner des nouvelles bien plus tard de en quoi tout ça va évoluer, quoi. Ouais, ouais. Peut-être, on se donne rendez-vous dans un an, Axel, et tu nous racontes tout ça? Bah ouais, avec plaisir, hein. Et en attendant, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Instagram? C'est quoi ton Et compte? ben, on peut me retrouver sur Bohemian Moon Tattoo sur Instagram. Donc, vous pouvez taper simplement Bohemian pour Moon pour Tattoo, vous me trouverez. Mmh Et mh. puis, vous pouvez admirer mes petites créations de tatouages et aussi accéder à des prestations de médiumnité, Mmh. que ce soit les guidances karmiques ou les divinations. Et puis, ce sera avec grand plaisir d'accueillir tous tes auditeurs et d'échanger sur leur expérience et faire de tout ça une belle communauté. Ouais, d'ailleurs, j'ai bientôt lancé les cercles de parole, j'aimerais trop. Tu sais que c'est toi qui m'as inspiré ça. Voilà, Ah bon? oui, tu es venu me voir et tu avais tellement envie de parler et du coup, Ah, bah oui. on a parlé de ça. Franchement, tu vois là, quand je vois depuis la taille de l'interview niveau horaire que ça va donner, je Mmh, pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont des belles expériences aussi, hein. Et complètement et franchement, j'aimerais je les invite à mmh, communiquer parce que, tu vois, dans mon métier, je pense mmh, je finirai là-dessus. J'accueille des gens de tout type et de tout horizon, de toute culture, et je peux te dire qu'une personne sur 2, eh ben, vit des choses, spirituelles très fortes et ouais. qui n'en parle pas ou ne les communique pas. Mais quasiment une personne sur 2 ont vécu des choses significatives. Mmh mh. Mmh. Ouais, ouais, je suis pas étonnée et ça fait plaisir à entendre aussi donc n'hésitez pas, ouais, à ouvrir la parole, parler autour de vous. De toute façon, les gens, ils sont de plus en plus connectés donc ça vient et puis on est de moins en moins rejetés, je pense, hein, quand on ose parler. Ouais. La spiritualité va dans le bon chemin, et je pense que comme on dit, aujourd'hui, on pourrait être considérés un peu comme des sorciers, ceux qui croient et pratiquent. Mmh. Mais je dis souvent que
les sorciers d'aujourd'hui sont les scientifiques de demain. Pour donner une petite comparaison, hein, il y a quelques années, on envoyait des gens au bûcher parce qu'on osait dire que la terre était ronde, que telle herbe pouvait donner tel résultat sur le corps. Et ben aujourd'hui, ces gens-là, on les croit. Mais oui. Et pourtant, à l'époque, on disait qu'ils se prenaient pour Dieu. Mmh. Donc les temps changent et puis à chaque génération, il y a du mieux. C'est vrai. Voilà, merci Axel sur ces bons mots. C'était fantastique. Et ben, c'était un grand plaisir pour moi aussi. Ouais, vraiment, c'était chouette. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chroniques Cosmiques. Je te dis à très vite.